Welcome to Taking Care. Salut, je savais pas que j'avais acheté un 4x4. Regarde-moi ça. Là, pour te donner une info, je passais même pas mon doigt là. Donc comme je te disais dans la vidéo précédente, je m'apprêtais à poser le pont, et avant de poser le pont, je voulais, tu sais, détendre un peu tous les cylindres blocs, parce que ça fait un bout de temps en fait qu'elle est en l'air, et je me suis dit les cylindres blocs, on va les détendre et puis les resserrer à hauteur de caisse, chargement standard comme ils appellent. En fait, en la posant, regarde ce que j'ai fait. Hop là, tu vois, j'ai posé les roues arrière donc sur une cale en bois, petit support, hop, et l'avant en fait est posé, toi tranquille. Et alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit merde, est-ce que je suis bien à la bonne hauteur de caisse? Bref, alors je sais que par défaut, un véhicule quand il est levé, il met toujours un certain temps à se stabiliser en fait vis-à-vis de sa hauteur. Alors quelquefois il faut sauter un peu, tout ça. Mais bon, vu qu'elle est sur les cales en bois, j'ai pas osé faire ça. Deuxième phénomène possible, tout en sachant que là j'ai desserré toutes les vis des triangles. Donc elle ne tient quasiment que sur les amortisseurs, les ressorts pardon. J'ai récupéré les valeurs de hauteur et en théorie sur cette voiture, ouais je suis feignant. Sur cette voiture, normalement, on a du bas de la jante. Regarde, hop, hop. Voilà, je te mets là. Donc, du bas de la jante, du bas du rebord de jante, hein. Là, voilà, entre la jante et le pneu, mais en bas. Tu prends quelque chose de perpendiculaire à ton aile. Et on doit avoir à l'arrière 56. Alors c'est parce que c'est des jantes en 18. Voilà, il y a différentes valeurs en fonction du diamètre de tes jantes. Et là je devrais avoir entre le rebord de la jante et le rebord de l'aile 56,7. Et là, donc je passe par le milieu de la jante. Nickel. Et là je suis à 60,5. Ok. Donc waouh, 4 cm d'écart. Donc ces 4 cm, je me pose la question de savoir d'où ça vient. Tout en sachant que, je le reprends, tout en sachant que j'ai pas tout remonté encore sur la voiture. Il me manque déjà le pont, ça doit faire quoi, allez, 40 kg à tout casser. Donc c'est lourd déjà, il manque l'échappement, il manque toutes les garnitures qui sont en dessous, il manque les barres de renfort. Il manque le chargeur CD qui doit faire 4 kg. Il manque la batterie. Et voilà, il manque quand même pas mal de poids. Autre chose, la voiture, tu vois, elle est inclinée. Je pense que vu que son centre de gravité est plus sur l'avant, ça doit venir tasser sur l'avant. Tout en sachant que j'ai regardé à l'avant je suis pas mal. J'ai 1 mm de moins. Donc ça, à la rigueur, on est pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre la voiture sur ses 4 pattes, sur le plancher des vaches. Et je vais mettre, tu vois, j'ai des sacs de ciment derrière là, et je vais mettre les sacs de ciment dans le coffre de la voiture. Je vais essayer de les répartir comme ça. Je vais sauter un peu dessus, histoire de vraiment tout détendre. Et après derrière, on va vérifier la hauteur. Si c'est ok, bah après derrière, je la remonte sur ces cales, je resserre tout, et au moins derrière, j'aurai mes cylindres blocs qui sont vraiment à hauteur de chargement standard. Ce sera déjà une bonne nouvelle. Je viens d'ici. Take and care. Bon, résultat des courses. Je crois qu'elle est encore plus haute. Par contre, j'ai pas forcément les mêmes points de repère. Tout à l'heure, tu vois, j'étais peut-être un petit peu en diagonale. Maintenant, en étant vraiment perpendiculaire au sol. Voilà, je m'attrape là. Je passe vraiment au milieu de la jante.
Et j'arrive à 61,7. Je la rappelle pour 56,7. Donc j'ai 5 cm de trop. Je vais vérifier à l'avant. Donc je dois avoir à l'avant 60,4. Et j'ai 60,4 à l'avant. Ok. Alors, là pour l'instant j'ai vraiment pas d'idée à part le poids. Mais je suis pas persuadé qu'en rajoutant même une centaine de kilos, ça la fasse redescendre. Bref, on va en avoir le cœur net. Je mets les sacs de ciment dans le coffre et puis on va voir ce que ça donne. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont tout durs, donc c'est plus facile à transporter. Vive le confinement! Oh, ça fait du bien, ça fait de faire du sport. Ouh. Ok. Là, j'ai mis l'équivalent de 140 kg. 140 kg, j'ai des sacs de 35 kg. J'en ai 4. 140 kg. Bon, après, il y a déjà une bonne nouvelle. Il y a quand même beaucoup moins. Je suis désolé, je suis essoufflé. J'ai même perdu mon mètre, tiens. Verdict, avec 140 kg de plus, on est à 59,3. Il me manque encore 3 cm. C'est-à-dire qu'avec 140 kg, on a réussi à le descendre ça de 2 cm. Bon, en tout cas, ça va déjà dans le bon sens, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, est-ce qu'il me manque 140 kg? Je vais calculer tout ça, hein. La batterie, l'échappement, tous les renforts, toutes les garnitures, j'ai les feux, tout ça, le chargeur, le GPS, puis le pont. Voilà, globalement, ce qui me manque, toutes les garnitures, les pare-boues, voilà. Donc si ça se trouve, en fait, on est pas mal. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser se tasser tranquillement. Je peux pas la démarrer, la déplacer, sinon je serais allé faire un petit tour avec. C'est pas l'envie qui m'en manque en plus. Ah, désolé, je suis essoufflé. Et sinon après derrière, je vais regarder combien de poids je peux rajouter encore. Je sais pas encore. Je vais regarder, je crois que j'ai 2 autres sacs là sur le côté. Je vais regarder comment ça se passe. Je vais essayer de les mettre dedans. Allez, on va faire ça tout de suite. Donc là, j'ai remis l'équivalent, allez, de 60 kg à peu près. 60 kg. Bon, en tout cas, on se rapproche de la vérité, hein. Ça, c'est plutôt un truc qui est pas trop mal. Ok. « 58,5 ». Ok, tout en sachant que cette hauteur doit être donnée normalement en charge normale. C'est ça qu'il faudrait que je vérifie. Parce que la charge normale donne 65 kg sur les 2 fauteuils, plus 14 kg dans le coffre, plus le plein. Alors moi j'ai les 3/4 du plein. 14 kg dans le coffre, ils y sont largement. Non, je vais voir, je vais peut-être rajouter mes petits aussi dedans. Non, l'idée c'est peut-être de voir combien de poids encore il me manque pour arriver en fait à la cote. Ça, on va voir ce que ça donne. Je vais vérifier en même temps à l'avant, tout ça. Enfin, je vais faire un petit tour. Et aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser cette nuit tranquille. Et on se donne rendez-vous demain matin pour voir justement l'évolution de Titine. Ok? Allez, à tout à l'heure, ciao.
Take and care. Ça fait 12 heures que j'ai laissé la voiture se détendre un peu. Du coup, on va vérifier la hauteur. Ce que j'ai fait, donc la mesure, je te l'ai déjà expliqué, hein. Faut la prendre vraiment sur le rebord de la jante, donc la partie basse. Il faut que ça passe par le milieu. Et après, derrière, la mesure à prendre, c'est vraiment le bord de l'aile. Donc oui, le point de repère que j'ai fait, donc j'ai pris tout simplement un niveau. Je l'ai fait passer par donc, le milieu de la jante. Voilà. Bah tu vois pas, hein, mais fais-moi confiance là du coup, lui il est de niveau et j'ai fait un petit trait. Donc je sais qu'entre ce trait et l'axe de la jante, je suis à peu près au milieu. C'est tout con hein, mais ça évite, parce que là tu perds quand même quelques millimètres, voire un demi centimètre facile. Hein. Donc pour être sûr d'être droit. Et surtout tout à l'heure quand elle va être levée, ça va être beaucoup plus simple d'avoir ce point de repère. Parce que mes points de repère c'est vraiment le centre de la jante. Parce que du coup tout à l'heure elle va être inclinée comme ça. Et vraiment le rebord de l'aile. Et là maintenant avec mon point de repère, donc là je suis pile poil au milieu. Hop. Tac. Voilà. Et pour bien être sûr d'être sur le rebord de la jante, de l'aile, voilà, je suis à 57,9. En tout cas, moi, c'est plus ou moins 1 cm, hein, 56, 57,7. C'est-à-dire que normalement, j'ai le droit à 57,7. Maintenant, tout ça, je pense que je les vérifierai une fois qu'il y a vraiment tous les accessoires sur la voiture. Le pare-choc, le pont, toutes les garnitures, l'échappement, ainsi de suite. Bah, globalement, tout ce que je t'ai dit qui manquait. Vraiment pour affiner en fait cette hauteur de caisse. J'ai vérifié de l'autre côté, j'ai exactement la même hauteur. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc maintenant, on lève la voiture et on regarde ce que ça donne. Voilà, voiture reposée sur les cales. Le pont quand même en sécurité. J'ai également mis des chandelles. Et là, regarde l'utilité de mon post-it. C'est que du coup, parce que tu vois, normalement, là, la perpendiculaire, toi, j'arriverai à peu près là. Et là, au moins, comme ça, je vais avoir exactement le même point de repère. Donc, j'ai laissé tout le poids dans le coffre. Maintenant, heure de vérité. Est-ce que juste ça, ça permet déjà au moins d'avoir la même cote? Donc là, je suis en face, hein, je ne vais même pas avoir besoin du régler. Donc, je me place en dessous. Tu vois pas la partie du dessous. Bref, ce n'est point grave, fais-moi confiance. Je passe par le centre et là je suis au milieu. Et là on arrive à, accroche-toi bien, 57,123. 57,3. On peut dire qu'on est bien. Donc pour moi, ma hauteur de position normale est correcte dans cette situation-là. Maintenant, on va pouvoir passer en dessous et on va pouvoir serrer tous les boulons. Let's go! Bon, j'espère que ça te plaît. Là, je suis sous la voiture, j'ai mis un maximum de lumière. J'espère que tu verras le mieux possible. Et
Voilà, bah, je t'ai mis des post-it sur chaque coupe de serrage. J'espère que tu les vois. Et de toute façon, je te dirai chaque couple à chaque fois que je fais une vis. Et là, on commence par... Hop là, tu la vois ici. Donc là, on est sur le berceau. L'arrière de la voiture, il est là. L'avant, il est là. Et on est à 77. Allez, go. Newton-mètre, hein, je précise. Donc 18. C'est parti. Alors, il y en a que je vais pas serrer tout de suite. Excuse-moi. Comme ça, c'est mieux. Il y en a que je vais pas serrer tout de suite, notamment hop, celles qui sont ici, parce que cette poutre, toi, ça c'est la poutre qui maintient le cardan. Toute cette poutre, il va falloir que je la redémonte pour installer le pont. Donc, non, je te la serre pas tout de suite. Mais au moins, tu as les coupes de serrage. De toute façon, tu vas voir, c'est vraiment assez simple. Ok, donc hop, on commence par cette vis. Donc on fait celle-là. Le cadrage, je peux pas mieux, mec, hein, je suis désolé. Ok, donc 77, on est parti. Tac. Hop là. Allez, go. Serré. Je t'emmène de l'autre côté. Donc arrière droit. L'autre, je sais même pas ce que je t'ai dit. Je sais pas si c'était arrière gauche ou arrière droit. C'est-à-dire, on est bien arrière droit. L'autre, c'était arrière gauche. Allez, 77 aussi. Ah. Alors, dans ces cas-là, le top, c'est on dessert. Voilà. Et on resserre. Ça claque tout de suite. Voilà. Dentelle de la vis. Nickel. Voilà, on va faire ce qui nous intéresse le plus. Tu vois ici. Donc ça, ce sont les vis. Donc j'ai fait dans ma toute première vidéo. C'est les vis de fixation, donc des bras oscillants inférieurs supérieurs. Et je sais pas si tu vois, je te les ai mis en rouge. Et tout ce qui est rouge, c'est... Excuse-moi d'être de travers. Hein. Tout ce que je t'ai mis en rouge, c'est tout ce qui est à faire, donc qui sont à serrer quand le véhicule est en charge normale. Donc tout ce qu'on a fait depuis le début là, enfin depuis le début de cette vidéo pour la hauteur de caisse, c'est bien pour pouvoir serrer tous les écrous en rouge que j'ai flagués en rouge. Donc il y a ces quatre là, et on va voir qu'il y en a, il y a le boulon d'amortisseur, et tout ce qui est fixation. Je te vais faire le bras oscillant inférieur, est-ce que tu le vois là, celui-là, ouais. Et le bras oscillant supérieur, donc qui sont fixés sur le, comment ça s'appelle, le bras oscillant. Et on va faire serrer également le bras oscillant. Allez go, donc là on est à 77, donc exactement le même coupe de serrage. Voilà. Hop. Alors oui, j'avais oublié. Là, il faut mettre une petite clé derrière. Alors, tu es obligé de mettre une clé sur celui du haut, la vis du haut. Celui du bas, il n'y a pas besoin. En fait, il y a une petite cage autobloquante. Alors là, pardonne-moi, mais je peux pas te filmer là où je place la clé. C'est juste impossible. Mais globalement, de toute façon, c'est pas compliqué du tout. Hein. C'est au bout du bras oscillant, sur la partie haute. Hein. Et tu vas à peu près à tâtons. Tu connais tâtons? Là, je commence à le connaître bien. Moi. Voilà, ma clé plate est bloquée. Maintenant, je vais pouvoir serrer. Alors là, on est au top. Je vais peut-être enlever la rallonge. Est-ce que ça passe? Ah putain, ça passe crème, trop fort. Allez hop, je bloque. On est parti. Alors, je l'avais desserré, forcément pour qu'ils prennent, pour qu'ils soient pas en contrainte.
avant de charger la voiture. Voilà. Ça en fait un. Alors moi je te fais tout de suite le deuxième en bas. Et voilà. Allez, on va taguer les copines. Je l'emmène de l'autre côté. Allez, on reprend notre petite clé qui est restée là-haut. On peut oublier les outils. Hop. Donc je la glisse derrière. Non, c'est bon, tu vois, allez go. Allez go. Super force. Ah. Et la dernière. Et voilà. Pas un pet de jeu. Donc les vis, les bras oscillants du berceau sont serrés. Franchement, j'espère que ça va t'aider. J'espère que tu vas liker. J'espère que tu vas mettre un commentaire. Ça me ferait plaisir. Alors profites-en aussi, si c'est pas le cas. Abonne-toi. T'as compris? Abonne-toi. C'est un ordre. Non, je déconne, fais ce que tu veux. Mais voilà, bah si tu fais la même chose que moi, je pense que tu dois bien kiffer avoir des explications comme ça. Parce que moi, j'en ai pas trouvé aussi détaillé. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ça. Allez, on continue. Et donc là, tu as vu, on a la vis d'amortisseur. Vis d'amortisseur, comment te dire? Je savais pas qu'il fallait la serrer en position de charge. Donc je vais le faire tout en sachant que... Excuse-moi, je suis de travers. Hein. Tout en sachant que je vais les changer les amortisseurs. Mais c'est pas grave, on va faire l'exercice. Et j'ai la vis donc du bras oscillant inférieur. Tu as vu que j'ai changé, hein, c'est des barres de renfort réglables. Donc à venir serrer, et également le bras oscillant supérieur. Par contre là, tu le vois pas. Ça va être compliqué, hein, par contre c'est derrière tout. Lui par contre, celui du haut, il n'est pas préconisé de le faire en charge. Maintenant c'est accessible, je vais le faire quand même. Enfin, je vais essayer de le faire parce que c'est pas dit que tout passe. On va faire l'amortisseur déjà, ici, et on va régler la clé à 100. Voilà, ça c'est fait. Chose importante sur l'amortisseur. Il y a alors soit une rondelle, soit une platine rectangulaire comme ça. Ça généralement c'est quand c'est d'origine, c'est rectangulaire, mais quand tu changes les amortisseurs, quelquefois tu en as des rondes. Il faut absolument que ça soit côté vis. Parce que l'amortisseur tu peux le retourner. Il ne faut pas qu'il soit de l'autre côté, il faut qu'il soit vraiment de ce côté. Mais je te reparlerai quand on changera les amortos. Ça, alors après, on a... tiens, non, je vais faire l'autre amortisseur. Je te montre pas, hein. Fais-moi confiance, ça va bien se passer. Voilà, la clé plate. On va la mettre de côté. Toujours du 18. Là, tu vois correctement. Et là... Non, ah, pardon. Je crois qu'on est... Ouais, 110. Donc du coup, je re-règle à nouveau. Je trouve faite. Allez, go. Ah, avec la rallonge, ça va être compliqué. J'essaye 100. Je te laisse toute la place pour que tu puisses voir. 110, non mais sérieux là.
Greg Style. Oh putain, ça c'est top. Ah. Alors t'as vu les petites cales en bois? Tu la vois pas trop, enfin si tu la vois. Petite cale en bois contre le pneu, hop. Et voilà. Ça. Un petit tag. Hop. De l'autre côté aussi. Hop. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. 110. Donc celui de là-haut, inutile de te dire que ça risque d'être encore plus compliqué. On essaye. Ah putain, t'es sûr. Écoute, je vais te donner une autre technique. Parce que là, je veux tout abîmer. Je vais abîmer la jante, je vais abîmer ma clé, je vais abîmer le triangle. Et par la même occasion, l'écrou. Donc, on arrête tout ça. Je vais faire les autres côtés, tout ce que je peux serrer. Ah si, j'ai autre chose à serrer. Pour que tu puisses voir le couple. Viens avec moi. Et je me mets en 4 pour toi, mec. Les vis du bras oscillant. Voilà, donc tu as 3 vis à serrer à 77. Ok, je fais ça avec toi. Alors, ces vis-là servent de vis de réglage pour le parallélisme des roues arrière. Tu vois, c'est pour ça que tu as des houblons. Ça se dessert, et si tu pousses ton train roulant par là, bah forcément tes roues épincent. Et si tu les écartes, bah, elles vont dans l'autre sens. Donc tout ça, donc je les serre, hein, mais elles vont être desserrées pour pouvoir faire le réglage train roulant. Avant, arrière, et je commence par celle du fond. 2. Et ça fait 3. Petit coup de marqueur. Et voilà, je termine. De toute façon, ah si, dernier truc que je t'ai pas montré. Je t'avais pris en photo, mais voilà. Donc t'as les petites vis de la poutre, ça s'appelle la poutre, hein, qui sont à faire en 21. Et pareil, la grosse qui est en M12, 77, comme celle de l'arrière. Ok. Ça, je les vise pas, comme je t'ai expliqué, parce qu'il va falloir que je la défasse. Je défasse la poutre là pour. Poser le pont, et une fois que le pont est posé, et ben ça, je revisserai ça au couple. Donc je vais laisser les post-it. Ok. Donc je fais le tour et on se retrouve juste après pour la conclusion. Voilà la petite session en dessous, ça t'a plu? Franchement, j'ai passé plus de temps à préparer le dessous avec les petits post-it pour mettre les coupes de serrage, tout ça. J'espère que ça va bien rendre au montage. Mais non, je trouvais ça sympa, comme ça j'avais pas besoin de rechercher à chaque fois, tiens, telle vis c'est combien, ainsi de suite. Bon, je t'ai pas tout montré parce que c'était vraiment compliqué, j'ai pas beaucoup de place. Mais bon, je pense que tu as compris le concept. Normalement, tu devrais voir tous les coupes de serrage, donc ça va être pas mal. Voilà, bon, en tout cas, moi, ça m'a permis de franchir une nouvelle étape. Parce que là, du coup, je suis prêt pour remettre le pont. Voilà, ah si, je t'avais dit que je te mettrais une petite technique. J'ai pris la hauteur, tu sais, la technique en fait pour serrer notamment la vis du bras supérieur, parce que j'arrive pas à le faire de l'intérieur, donc laisse tomber, je vais tout foirer. Quand je changerai l'amortisseur, enfin même avant, parce que du coup j'ai peut-être roulé certainement un petit peu, voir quand même si tout va bien. Quand je démonterai la roue, en fait, je la mettrai certainement sur chandelle, et je pourrais lever un bras ou l'autre, tu sais, avec un cric. Et j'ai mesuré la hauteur du milieu du moyeu, parce que forcément j'aurais pas la jante comme point de repère, jusqu'au rebord de l'aile. Donc je te le dis, parce que du coup je l'ai noté, c'est 32,5. 32,5, donc du milieu du moyeu jusqu'à mon point de repère du rebord de l'aile. Non, c'est pas facile à dire. Voilà, comme ça je le monterai jusqu'à cette hauteur là, et puis au moins là je sais que je serai bien, c'est mon point de repère pour ma voiture. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça t'aidera si tu as les mêmes opérations à faire. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!